Bonsoir, bienvenue dans ce 13h au Bénin. Visite de la présidente directrice générale de Plan International à l'unité autonome de production d'oxygène du CHUD Ouémé. Rena Guelani a salué l'impact de cette infrastructure dans la fourniture des soins de santé aux populations. Elle était aussi à l'ONG Gbewa, ensuite avec des femmes d'Adjoun, appuyées dans leurs activités génératrices de revenus par son organisation. Le privé est aujourd'hui incontournable aux côtés de l'État dans la mission régalienne de formation des enfants du Bénin. Les établissements scolaires du secteur ont donné dans le temps la preuve de leur utilité au profit de l'éducation nationale, formelle ou non. Enquête à suivre en milieu d'édition. Camp pavé Kérékou, aujourd'hui, Goudron Kérékou devient le terrain de sport privilégié des riverains. Nous sommes en week-end, moment favori de prise d'assaut des terre-pleins centraux et à bord de cette artère aménagée qui offre, disons-le, les conditions de pratique du sport d'entretien. Au cours de son séjour au Bénin, la présidente directrice générale de Plan International s'est rendue dans des communautés bénéficiaires. Elle a touché du doigt l'apport de son organisation aux populations à travers les impacts des différentes initiatives mises en œuvre. Voici les étapes du centre hospitalier et universitaire de Louémé à Porto-Novo, puis de la commune d'Adjoun. Assion Mokani, Bon, Jocelyn Bariga. La visite de travail de la présidente directrice générale du Plan International dans l'Ouémé a commencé par l'onction du préfet du département. Aux côtés de la directrice pays, elle s'est rendue à l'unité autonome de production d'oxygène du centre hospitalier universitaire départemental à Porto-Novo. Une centrale installée par Plan International Bénin grâce au Fonds mondial et l'appui du gouvernement. La centrale d'oxygène a été mise en service et permet actuellement, avec le système de distribution dans tout l'hôpital, permet d'alimenter directement, d'apporter l'oxygène au lit du malade. Et à l'hôpital que nous avons visité ce matin, nous avons vu que l'hôpital est maintenant capable de produire l'oxygène lui-même. Ils produisent même le double de la capacité qui est nécessaire pour l'hôpital et sont en train de travailler avec le gouvernement central pour voir comment commencer à distribuer cet oxygène à d'autres hôpitaux. Une brève séance s'est tenue ici au siège de l'ONG Gbewa à Misrete, un partenaire opérationnel de Plan International Bénin. Cap est ensuite mis sur Adjoun pour rencontrer une association de mères d'enfants parrainés qui a accru ses activités grâce au financement de Plan International Bénin. Les femmes ont expliqué comment elles travaillent maintenant, elles gagnent de l'argent, elles envoient leurs enfants à l'école et puis elles arrivent même à faire des économies qu'elles réinvestissent dans leur activité. Dans l'après-midi, elle a été reçue en audience par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biochani. De Brasilia à Porto Novo, un pont économique se consolide à travers la visite d'une mission brésilienne au Bénin. Les deux pays affichent leurs ambitions, celles même d'essayer de rééquilibrer les échanges commerciaux. Cette visite au Bénin s'est soldée par la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces Bénin et l'Agence brésilienne de promotion du commerce et de l'investissement Apex Brasil. Voici la cérémonie qui s'est déroulée à Cotonou ce jeudi. Cette signature de mémorandum d'entente entre la pièce Bénin et la pièce Brésil place la coopération économique des deux pays dans une autre sphère. C'est l'aboutissement des deux dernières visites du président de la République en terre brésilienne en 2024 et 2025. Le présent forum Brésil-Bénin va permettre des échanges dans le format B2B entre entrepreneurs et hommes d'affaires du Brésil et du Bénin. Si les relations politiques entre le Bénin et le Brésil ont connu un raffermissement notable, nos échanges commerciaux, eux, demeurent encore en deçà de leur potentiel. En 2024, par exemple, les exportations béninoises vers le Brésil s'élevaient à 0,3 millions de dollars US, essentiellement composées de fruits et de noix, tandis que nos importations
atteignait 50,19 millions de dollars US. Pour tenter de rééquilibrer la balance commerciale entre le Bénin et le géant de l'Amérique du Sud qui compte plus de 210 millions d'habitants, l'agro-industrie, l'énergie, les infrastructures et la technologie sont les secteurs ciblés. Le climat des affaires du Bénin, basé sur une stabilité institutionnelle et une forte potentialité de croissance pour les entreprises, est présenté aux investisseurs brésiliens. La complémentarité entre nos économies constitue un atout majeur pour notre coopération. À travers ce mémorandum d'entente, la PIEX et la PEX Brésil s'engagent à promouvoir les investissements, faciliter les échanges, accompagner les entreprises et encourager les partenariats industriels et technologiques. Il s'agit d'un cadre opérationnel destiné à transformer nos ambitions en projets concrets et créateurs de valeur. À travers cette visite de la mission brésilienne au Bénin, ce sont les bases d'une coopération gagnant-gagnant et durable qui sont posées entre deux nations qui partagent aussi bien des liens historiques que culturels. On en est maintenant à cet atelier de consultation nationale pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle au Bénin. La rencontre de 48 heures qui s'est tenue jeudi et vendredi a réuni divers acteurs à Cotonou pour analyser de manière comparative des interventions actuelles du Bénin dans ce secteur. Ceci conformément aux recommandations de la feuille de route régionale lancée par le bureau régional de l'UNFPA. Les acteurs identifient les lacunes opérationnelles à combler en priorité. William Sanoussi, Simon Rolon. Comment faire pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle au Bénin? L'élimination de la mortalité maternelle relève-t-elle uniquement du secteur de la santé? Des interrogations qui justifient l'organisation de ces consultations nationales. Les présentes consultations nationales s'inscrivent dans la consolidation du processus d'opérationnalisation du cadre d'orientation nationale en matière de la mortalité maternelle. Elles témoignent du fort engagement de notre pays pour l'implémentation de la feuille de route régionale pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a lancé le 12 mars 2025 en Guinée-Bissau la feuille de route régionale 2025-2029. Le Bénin a engagé ces dernières années des réformes majeures qui ont fait baisser la mortalité maternelle. Cette initiative répond à l'urgence de la mortalité maternelle très élevée dans la région ouest africaine, qui représente près de 62% de tous les décès maternels en Afrique subsaharienne. Réduire ce fardeau est un défi majeur pour le développement durable de la région et en particulier pour le Bénin. Les consultations nationales qui s'ouvrent aujourd'hui constituent une étape déterminante. Elle marque le lancement du processus d'élaboration du programme national d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle 2026-2030 qui devra traduire cette ambition en actions concrètes, cohérentes et mesurables. Le gouvernement attend de ces consultations nationales de 2 jours 3 exigences essentielles, car chaque femme béninoise mérite d'accoucher dans la dignité et la sécurité. Que disent, là nous sommes en politique, les Béninois de la réforme du système partisan mise en œuvre à la lumière des résultats des élections législatives et communales du 11 janvier dernier? On écoute quelques-uns d'entre eux. Nous pouvons constater aujourd'hui, après les dernières élections et celles de maintenant, qu'on a dégagé seulement 2 partis politiques qui ont pris les sièges, tant au niveau de l'Assemblée nationale que dans les communes, les arrondissements et les quartiers. C'est la preuve palpable de l'organisation, du leadership de notre président, son Excellence Patrice Talon, et de tout son gouvernement qui a œuvré à ce que notre pays ne soit plus un pays de pagaille politique, mais plutôt un pays stable, un pays bien ordonné, un pays très respecté dans notre sous-région, en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier aujourd'hui. Nous avons abouti à un résultat aujourd'hui où moi je trouve que c'est bon pour le Bénin. Les lois que moi j'ai lues aujourd'hui, où ça fait partie des réformes que notre président, cher son Excellence Patrice Talon, a mis sur place au Bénin,
c'est génial. C'est comme le dirait quelqu'un dans sa langue que si ton ennemi même a cousu son pagne et que le pagne lui sied, il faut pouvoir le dire. Moi, j'apprécie bien positivement ce qui se passe. On sent l'empreinte de la réforme du système partisan et qui est en cours dans notre pays depuis un moment. La réforme a été initiée pour rationaliser et assainir un paysage partisan assez fragmenté. Il faut reconnaître que c'est une réforme qui est très chère au président Patrice Talon et à son gouvernement. Mais à l'arrivée, c'est vrai, le nombre de partis a drastiquement diminué et on n'en retrouve que 2 qui sont éligibles. Donc je pense que le système partisan est en train d'être mis en place. Avec le temps, on va y arriver. Parce que quand on cherche les problèmes qui sont à la base, c'est nous-mêmes. Quand vous avez des responsables politiques qui mettent les bâtons dans les roues, ou quand vous avez des élus qui, à 2 ou 3 semaines des élections, ne peuvent pas vous expliquer clairement le système partisan, je pense qu'il faudrait du temps pour qu'on y arrive. Si ce constat, qui est tout de même désobligeant pour la démocratie béninoise, était un acquis, certains pensent même qu'il faut le consolider. On les écoute. Vraiment, c'est une chance que nous ayons cet homme qui gouverne le Bénin aujourd'hui et que si on peut comprendre, parce qu'il doit partir, c'est pourquoi il part, notre constitution le définit et je le salue de passage d'avoir respecté cela. Et maintenant, comment allons-nous faire pour que celui qui va arriver va toujours faire comme l'élan que ce dernier a pris? Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et que les gouvernements qui viendront après lui, qu'ils maintiennent ce cap afin que notre pays soit vraiment stable pour toujours. Aujourd'hui, nous avons 2 partis qui vont gérer le pays, si je peux ainsi m'exprimer. Je pense que d'ici 7 ans, les autres auront le temps de se mettre à jour, puisque c'est un contrat et les clauses doivent être respectées. Quand on regarde les réformes et le bien de ces réformes, même après le départ du chef de l'État, beaucoup de Béninois vont préférer qu'on garde les acquis tels. Et vu le changement qui se profile, la relève du chef de l'État qui arrive, je pense qu'on va pouvoir garder les acquis tels. Les établissements privés, notamment ceux des grandes villes, Cotonou, Abomey-Calavi et autres, s'illustrent de plus en plus aux différents examens scolaires à travers leurs résultats. Quels sont les fondements de ce progrès observé ces dernières années? On s'intéresse dans ce journal à la contribution du secteur privé au déploiement du système éducatif national. Hugues Vinigbe a tendu son micro aux acteurs de l'école. On a inscrit l'enfant au privé. C'est pour le suivi. Parce qu'à 8 h, il ferme, à midi, il ouvre. Comme Dame Florence, ils sont innombrables, ces parents qui, pour des raisons de sécurité ou de performance scolaire, confient l'éducation de leurs enfants à un établissement privé. Surfant sur l'intérêt qu'elles suscitent, ces écoles détenues par des particuliers prolifèrent dans les quartiers de ville. L'État ne pourra pas embrasser le nombre d'enfants scolarisables, ne peut pas gérer le nombre d'enfants scolarisables. Mais les établissements privés ne se contentent pas d'apporter cet appui prépondérant au système éducatif national. Au fil du temps et des examens, entre taux de réussite au-dessus des 90% et positionnement d'élèves dans la classe des plus brillants, ils se démarquent à travers des résultats en courbe ascendante. Et ces apprenants-là qui sont à la traîne, on leur organise à titre gratuit des renforcements spéciaux. Ici, dans les écoles privées, on n'a pas de classe volante. Chez nous, ici, le quota horaire que l'État a conçu est exécuté. Il n'y a pas que l'enfant vienne et n'ait pas cours. À ces trouvailles internes s'ajoute
Un accompagnement non négligeable du gouvernement. C'est des appuis conseils pour pouvoir nous aider à mieux encadrer nos enseignants. Cependant, pour le président du collectif des chefs d'établissement du littoral, plusieurs défis restent à relever. On n'a pas de subvention. Il y avait une note de l'autorité qui notifiait aux établissements privés qui n'ont plus le droit de renvoyer les élèves pour faire de non-paiement de contributions scolaires. Et puis, les parents en abusent. Un enseignant, il est illégal. Mais quand vous venez, vous parlez, charabia, devant les élèves, comment on peut vous prendre au sérieux? Donc, les taux de réussite nationaux au CEP, au BEPC et au baccalauréat 2025 sont respectivement de 89,81%, 77,25% et 73,02%. Environnement maintenant, face au défi d'améliorer l'hygiène publique et celui d'offrir des solutions durables aux populations, la municipalité de Cotonou passe à l'action. La mairie lance un vaste programme de construction de toilettes publiques. Un premier prototype vient d'être inauguré à Ibata, dans le 12e arrondissement de la ville. Constat de Teddy Goudala. Voici le tout premier modèle de toilette publique moderne implanté à Aïbatin, dans le 12e arrondissement de Cotonou. Ce prototype marque le démarrage effectif d'un vaste programme d'assainissement urbain porté par la mairie de Cotonou, avec à la clé la construction de 118 blocs de toilettes publiques à travers la ville. Le projet couvre l'ensemble des 13 arrondissements de Cotonou avec une répartition stratégique pensée pour répondre aux besoins réels des populations. Les zones à forte affluence, les quartiers populaires et les espaces confrontés aux problèmes récurrents d'insalubrité sont particulièrement ciblés. L'objectif est clair: offrir des infrastructures d'hygiène accessibles, fonctionnelles et adaptées au quotidien des usagers. Au-delà de la métropole, l'initiative s'étend à l'échelle intercommunale. 10 blocs supplémentaires sont prévus dans le 13e arrondissement de Cotonou ainsi que dans les arrondissements de Togba et Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. À travers la mise en service progressive de ces toilettes publiques, la mairie entend lutter contre les pratiques d'aisance à l'air libre, améliorer durablement l'hygiène publique et renforcer l'attractivité des espaces urbains et périurbains. Comment choisir l'huile moteur de sa voiture ou de sa moto? Entre promesses marketing et une saturation, on le voit, des marques rivalisant d'ingéniosité publicitaire, l'embarras du choix se transforme très vite en une confusion. Ulrich Gaba vous propose ici des astuces pour filtrer le faux du vrai et décoder les étiquettes sans être ingénieur en mécanique. C'est le moment de découvrir aussi les méthodes pour s'assurer de l'adéquation de l'huile choisie avec son moteur. Voici le reportage. Apparemment facile, le choix de l'huile à moteur devient un véritable casse-tête face à la kyrielle de produits qui s'offre aujourd'hui aux clients. De 5 000 à plus de 40 000 francs CFA pour le même produit, le propriétaire de voiture est obligé de faire l'équilibre entre la générosité de sa bourse et la santé de son moteur. C'est le spécialiste qui peut vous indiquer la meilleure huile à choisir. Et chaque fois lorsque je dois faire la vidange, moi-même je me déplace pour venir voir mon mécanicien. Tous les techniciens automobiles s'accordent sur le fait que les huiles qui pullulent le marché avec des publicités aguichantes ne s'équivalent pas. Mais il y a des huiles qui est vraiment lourd, c'est ça qui est un peu partout, ça se vend un peu partout dans le marché, je ne peux pas appeler le nom de quelqu'un. Mais ça, c'est lourd, tu mets ça dedans, mais 2000, 1500 km, dès que vous vidangez, vous allez trouver que vraiment c'est fluide et puis c'est comme de l'eau. C'est ça qui fait, c'est ça qui tue les moteurs. Qui contrôlait est-ce que mene mama mire kumara yibonyi sunya sa mena hamire buama sa mia akoso contrôler o be no publicité les blocs clients les suno et des son kwami wa mo mais jemina za mini blomi vitamine mi. Minéral, semi-synthétique ou 100% synthétique, le secret est écrit ici dans ces chiffres mystérieux. Le premier chiffre indique en réalité la fluidité à froid et le second, la résistance de l'huile à la chaleur. C'est selon l'année du véhicule qu'on achète l'huile qui est convenable. Exemple, vous mettez l'huile 530 par exemple dans le moteur et l'autre met
530 et 1040 dans le même moteur, il n'y a pas de différence. Mais le mal est que ça ne tue pas le moteur science tenante. C'est au fil des jours. J'ai suivi un désagrément avec un premier véhicule que j'ai acheté il y a très longtemps et c'est à partir de cet instant que je prends beaucoup de précautions dans le choix de mes huiles quand je fais de la vidange. Se référer toujours aux spécialistes au lieu de faire de l'autopréconisation, c'est le conseil des techniciens automobiles. Car, au final, estime-t-il, dépenser 10 000 francs de plus pour une huile certifiée sera toujours moins coûteux que de remplacer tout le moteur à des centaines de mille, voire des millions de francs CFA. Sur l'axe des logements sociaux à Wedo, dans la commune d'Amobé-Calavi, les terre-pleins centraux changent de fonction par endroits. Au cœur de cette artère, des familles improvisent des pique-niques, un moment de détente devenu une habitude. Pourquoi cet engouement? Nous vous proposons d'aller au cœur de cette plage, pas comme les autres, pour découvrir aussi l'adéquation de ce lieu en tant qu'espace de loisirs. Reportage. Ici, pas de sable, pas de vagues non plus. Pourtant, l'ambiance rappelle celle d'une plage. Nous sommes à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, sur la route des logements sociaux. Un axe moderne, bordé de terre-pleins centraux, devenu lieu de détente pour de nombreuses personnes. C'est le cas de ce groupe de jeunes venus profiter des lieux. On a trouvé que l'endroit est plus calme et on pourrait quand même passer un petit bout de temps ici. Comme eux, cet espace public attire de nombreux riverains. Mes apprentis et moi avons organisé une fête ici et nous avons décidé de venir passer de bons moments. Je suis venue ici pour me distraire un peu avec les enfants. Ici, c'est bon, c'est mieux. Parce qu'on va aller à Cotonou maintenant, on va dépenser l'argent pour aller là-bas. Si on devait aller à Cotonou pour se distraire, cela engendrerait beaucoup de dépenses. Mais ici, c'est rapide et moins coûteux. Un moment de convivialité, loin du stress quotidien. Mais cette plage improvisée a ses limites. Le cadre séduit, mais tous restent unanimes qu'il peut être encore plus attractif. On appelle ici Petit Amazon. Donc moi je veux le statut Petit Amazon ici. Je ne sais pas si ça serait possible, mais si c'est qu'on peut encadrer ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime rester à l'air libre comme ça. On peut installer ou bien faire des bancs qu'on trouve dans les autres endroits. Déjà avec l'espace vert, on voit que ce n'est pas trop bien entretenu. Si on peut penser à créer des motifs de petits jardins, que l'éclairage soit au top niveau. Si on pouvait avoir des bons publics ici et des toilettes, ça nous fera vraiment plaisir. À Wedo, cet espace surnommé Petite Amazone n'est pas qu'un simple décor urbain. C'est l'expression d'un besoin réel, la nécessité d'espaces de loisirs de proximité. À Arconville, dans la commune d'Abomey-Calavi, toujours, un espace public s'impose peu à peu comme un véritable lieu de sport et de bien-être pour les riverains. Le goudron Kérékou, habituellement dédié à la circulation, se transforme en terrain d'entraînement, course à pied, fitness ou encore marche sportive. Les habitants s'y retrouvent pour entretenir leur santé. On suit le reportage de Virgile Arrodeyo. Autrefois connue sous le nom de pavé Kérékou, cette nouvelle voie bitumée qui s'étend du carrefour Arconville au marché de Gros-d'Akasato se transforme désormais en un terrain de sport à ciel ouvert. Tôt ce samedi matin, le constat est bien frappant. Des séances de jogging, des instants de marche ou encore de fitness, bref, les populations ont droit à un cadre accessible et propice au sport. Nous avions l'habitude de travailler en salle de gym. On s'est désolidarisé, puis parce qu'on a préféré le faire à l'air libre et le soir c'est idéal pour nous. Ça facilite la pratique quand même de la marche et c'est à 4-5 km de ma résidence. Voilà. Ça va autant dans la matinée, en fin de journée également, l'éclairage c'est parfait. Le sport sur ce tronçon va bien au-delà de la marche. Enfants, jeunes et adultes s'adonnent à plusieurs activités. Seul ou en petit groupe, chacun y va à son rythme pour un objectif commun, la santé.
Il y a du roller que les enfants font, il y a du vélo, il y a du patinage aussi. Je pense qu'ils ne sont pas venus aujourd'hui. Nous, on fait du roller avec les enfants. Je pense que ça les aide à se développer. Deuxièmement, je vais dire que, par exemple, pour les gens qui sont un peu en forme, ça leur permet de libérer, de se sentir léger. Beaucoup de choses, en fait. Ça fait beaucoup de bien. Pour ceux qui chantent aussi, ça aide à travailler le souffle beaucoup. Ça a beaucoup de bénéfices. Je vais dire. Le sport m'apporte beaucoup. Quand c'est stressé, ça permet de détendre. Et j'ai commencé la marche à cause d'une maladie chronique. Et aujourd'hui, je suis fière parce que grâce à la marche, grâce au sport, au renforcement musculaire, je suis à un niveau où je ne m'attendais pas. Je suis sans médicaments. Bien sûr, avec la nourriture. Ici, les sportifs cohabitent avec le bruit des klaxons et les mouvements des engins, mais ça donne à leur sport favori en toute sécurité. Le tronçon Kérékou se présente aujourd'hui comme un endroit idéal pour les sports d'entretien, matinalement, en week-end et même en soirée, et les populations en profitent à volonté. On finit dans cette même veine des sports d'entretien. Ils sont de plus en plus nombreux à se ruer vers les salles de gym, à défaut d'être sur des artères comme on l'a vu tout à l'heure, et cela pour des raisons diverses. Certains juste pour de la musculation, mais d'autres pour trouver satisfaction à des problèmes de santé. Une seule interrogation s'impose autour de ces fréquentations. Est-ce réellement une solution pour des problèmes de santé? Une équipe de notre rédaction a effectué un tour de ville en week-end pour chercher réponse à cette préoccupation. Les précisions dans ce reportage de Candide Ouinto et Rachidi Soubérou. Béranger Awissou, la trentaine, est régulier dans cette salle de gym. Tôt ce matin, il travaille son cardio sur le tapis roulant. Un exercice auquel il est soumis par son coach fitness, Bibi Body, après lui avoir posé son problème de souffle. Après quelques minutes d'exercice sur cet appareil roulant, Béranger sent une certaine progression en ce qui concerne son mal. La machine a montré que j'ai aussi perdu quelques calories, donc c'est effectivement bien parce que là, logiquement, je perds du poids tout en améliorant mon souffle. Ils sont nombreux à s'abonner aux salles de gym pour une raison ou une autre. Chacun dans son coin est souvent sous le regard d'un professionnel, s'adonne à des exercices particuliers et à des rythmes réglementés. Ça m'aide à rester en bonne santé et donc être plus productif aussi au travail et m'assurer que je reste longtemps en bonne santé pour ma famille. C'est pour ma santé, c'est pour entretenir mon corps. Et je suis là au moins 5 jours sur 7. La plupart du temps, ces personnes qui se tournent vers les salles de gym dans l'optique de trouver satisfaction à des problèmes de santé bénéficient d'une attention particulière. Car pour le promoteur de cet espace, la salle de gym entretient une vieille tradition. Contribuer à l'amélioration de la santé et jamais la nuire. Nous prenons d'abord leur poids et leur demander leur carnet de santé. C'est très exigeant. Avant de savoir par où nous pouvons les entraîner, quels sont leurs objectifs, c'est de perdre du poids, et quels sont leurs problèmes de santé, est-ce qu'ils ont un problème de crise cardiaque, ils ont un problème de pied ou bien un problème de foie, tout ça là. Nous essayons de les demander avant de commencer à travailler avec eux. Au-delà de ces ordinaires usagers qui, à la quête de la musculation, fréquentent ces espaces dédiés aux pratiques d'activité physique, presque tous ces hommes et femmes qui s'y trouvent régulièrement visent un bien-être. Mais comment doivent-ils se prendre pour véritablement parvenir à leur fin dans les salles de gym? Il est fondamental de faire un petit check-up, un petit tour chez le médecin pour vérifier que la plupart des paramètres sont bons. Et en ce moment-là, la salle de gym devient une fenêtre de bénédiction pour la santé. Il est nécessaire d'y aller avec prudence, car les amoureux des salles de gym qui ignorent qu'ils ont certaines maladies mettront à risque leur santé dans leur quête de bien-être physique. Et nous, on vous souhaite de bien vous porter en ce week-end. Merci de nous avoir suivis sur Canal 3 Bénin dans ce 13h au Bénin. Et restez-nous surtout fidèles à tous nos programmes.